Probablement l'une des victoires les plus importantes de la saison pour le Paris Saint-Germain. Pour le compte de la 20e journée qui s'impose 2-1 face à Strasbourg à la Méno. Visiblement, petit problème de VAR pour les arbitres qui n'ont pas vu cette faute énorme de Guéladoué qui a empêché Bradley Barcola d'aller défier seul le gardien de Strasbourg en annulant complètement une occasion de but pour le Paris Saint-Germain et qui aurait donc dû prendre carton rouge sur cette action. L'arbitre ne sifflera même pas faute, alors le carton rouge, vous pouvez l'oublier. Quant à la VAR, visiblement, elle ne fonctionnait pas. Dans un match qui sera une histoire de latéraux et une histoire de gardiens également. D'abord, Strasbourg qui est sur le point d'ouvrir le score à cause d'une erreur de Nuno Mendes qui en perdant le ballon donnera une occasion à Strasbourg d'ouvrir le score sur un penalty. Un penalty qui sera sorti par Matvei Safonov qui sort son 5e penalty en 7 tentatives des adversaires du Paris Saint-Germain. Et là je parle uniquement des penaltys en match parce que si on doit compter tous ceux qui sortent lors des séances de tir au but, il doit sûrement être à plus de 10 depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain. Véritable donc spécialiste dans l'exercice, Matvei Safonov continue de briller au Paris Saint-Germain et maintient le PSG à 0-0. Et même pas 2 minutes plus tard, le Paris Saint-Germain ouvre le score grâce à Seny Mayulu et au bon pressing de Bradley Barcola sur une passe de Nuno Mendes qui donc rattrape complètement sa bévue d'avant. Strasbourg n'a absolument pas reçu le Paris Saint-Germain pour être une victime. Les Strasbourgeois qui d'ailleurs ont fait un excellent match et sur une de leurs superbes sorties de balle en partant de leur gardien, c'est Ben Chilwell, l'arrière gauche, qui va trouver Guéladoué, l'arrière droit, dans la surface de réparation. Le grand frère de Désiré ne laissera aucune chance à Matvei Safonov, sous les yeux ébahis de son petit frère qui se dit pas mal ce petit gars à Strasbourg en vrai. For sure. Et sur la fin de la première mi-temps, on sentait que le Paris Saint-Germain commençait à souffrir en attaque en ne se procurant quasiment plus d'occasions. Et le début de la seconde mi-temps, Désiré Doué remplacera Ibrahim Baye qui semblait complètement émoussé. Et l'autre joueur du Paris Saint-Germain qui semblait également un petit peu émoussé sur la rencontre, c'était Achraf Hakimi. Et ce dernier commettra l'irréparable sur Martin Panicelli Palermo. Oui, j'ai décidé que désormais je vais l'appeler comme ça parce que Panicelli me rappelle tellement le style de joueur qu'était Martin Palermo. Si vous avez regardé ces duels ce soir face à Pacho, normalement vous avez kiffé, c'était une dinguerie à quel point les deux se livraient une guerre. Mais sur le coup, Achraf Hakimi est complètement fautif, donc carton rouge pour le Marocain, qui sera donc indisponible pour le classique au Parc des Princes la semaine prochaine. Mais bizarrement, comme quasiment à chaque fois que le Paris Saint-Germain se retrouve à 10 contre 11, Luis Enrique n'arrête pas de dire que son équipe est plus forte dans la difficulté, et ben ça se confirme encore une fois ce soir. Pendant les 5-10 minutes de flottement où le Paris Saint-Germain s'est retrouvé à 10, notamment grâce à la rentrée d'Idi Kangin qui sera complètement décisive sur l'action, et ben le Paris Saint-Germain trouvera les ressources nécessaires pour aller inscrire le deuxième but sur un superbe centre de Warren Zaïre-Emery qui était dans 6 de gardien, puisque sur l'action, le gardien strasbourgeois nous fera une Donnarumma avec une très mauvaise lecture de la trajectoire, mais qui permettra à Paris de pouvoir s'imposer 2-1. En s'imposant 2-1 face à Strasbourg, le Paris Saint-Germain reprend donc son fauteuil de leader, puisque Lens s'était imposé 1-0 hier, et avec le match nul 2 buts partout de l'Olympique de Marseille face au Paris FC, ça place désormais les Marseillais à 9 points du Paris Saint-Germain, à portée de tir de l'Olympique Lyonnais qui pourrait bien leur passer devant la semaine prochaine si d'aventure ils gagnaient leur match et que l'OM ne s'imposait pas face au PSG au Parc des Princes. Et on se dirige donc de plus en plus vers une Ligue 1 à 2 têtes avec le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain qui décidément ne se quitte plus. Luis Enrique aurait pu quitter le Paris Saint-Germain et ce dès la première saison. Luis Campos, il y a des secrets qu'il faut savoir taire et ne pas révéler au grand public. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos, a donné une très longue mais très intéressante interview au journal Marca où il est revenu sur la construction du succès du Paris Saint-Germain made in Luis Enrique. Pendant une bonne partie de l'interview, il explique longuement la méthode de travail de Luis Enrique, la façon dont il a convaincu Nasser El Khelaifi et Luis Campos d'être engagés comme entraîneur du Paris Saint-Germain, la façon dont selon lui il allait hausser le niveau de jeu du Paris Saint-Germain, sa méthode de travail, sa tactique, comment il allait révolutionner mentalement mais surtout physiquement les joueurs du Paris Saint-Germain, comment il allait faire passer des joueurs considérés avec un faible niveau comme étant de véritables joueurs performants par le jeu, par la tactique mais surtout par le travail. Il est revenu sur la façon dont il travaille et qu'il communique avec l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Espagne, comment les deux respectent la vie de chacun mais n'oublie pas que Luis Enrique est finalement celui à qui revient la décision finale lorsqu'il doit faire venir un joueur. Luis Campos explique d'ailleurs comment il a construit ce nouveau Paris Saint-Germain en allant chercher des joueurs capables de courir énormément sur le terrain, mais également capables de couvrir plusieurs secteurs de jeu, tout en ayant une base technique très solide, des joueurs jeunes, vigoureux, professionnels et motivés, comme en témoigne l'anecdote qu'il donne sur Pacho. Apprenant que le Paris Saint-Germain voulait l'acheter, ce dernier a immédiatement fait ses valises pour se rendre à Madrid et y était le lendemain à 9h du matin. Luis Campos a alors compris que ce joueur deviendrait un véritable soldat du projet de Luis Enrique, lui enlevant alors tout doute quant à son recrutement. Et c'est à ce moment de l'interview où Luis Campos explique que la personnalité des joueurs est également très importante. Il faut que les joueurs soient disciplinés, que ce soit sur le terrain, aux entraînements, mais aussi
aussi dans la vie. Il fait le lien avec l'ancien Paris Saint-Germain où les joueurs étaient de véritables génies, mais n'avaient absolument aucune discipline dans leur vie privée. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain souhaite avoir des joueurs sains qui montrent l'exemple et qui seront capables de former la nouvelle génération en leur donnant les meilleures habitudes de travail, mais aussi de la façon dont il faut mener sa vie en tant que joueur de football professionnel afin de rester au plus haut niveau le plus longtemps possible. Il parle également de l'intelligence de Fabian Ruiz dans le système de Luis Enrique en expliquant qu'il n'est ni élégant, ni rapide, ni très puissant en réalité, mais qu'il est tellement fort et intelligent dans ses appels de balles et dans ses déplacements. Il a une façon de structurer mais surtout d'orienter le jeu d'une façon qui lui est très propre et qui matche parfaitement avec des joueurs qui ont un profil un peu plus musclé comme Warren Zaïre-Emery ou Joao Neves. Et il revient également sur l'extrême exigence de Luis Enrique envers lui-même mais aussi envers ses joueurs. Exigence également envers la direction du Paris Saint-Germain, car l'entraîneur espagnol estime que tout le monde doit être au même niveau pour avoir du succès mais surtout pour continuer à en avoir. S'il savait que dès la première saison il n'aurait pas tout ce qu'il voulait, il souhaitait quand même que le niveau d'entraînement s'élève complètement au bout de la deuxième saison, sinon il menaçait de partir. Si vous avez suivi le documentaire de Luis Enrique, vous le savez déjà, il avait prévenu que sur la première saison, malheureusement, il y avait des éléments perturbateurs qui faisaient qu'il ne pouvait pas tout contrôler, mais qu'à partir de la saison 2, il allait tout contrôler et c'est là qu'on allait voir le vrai visage de son équipe. Résultat des courses, le PSG a fait un sextuplé, a tout raflé, a fait l'une des plus grandes saisons de l'histoire du foot et est désormais considéré comme une équipe de top niveau. Là où avant, à cause des individualités, le Paris Saint-Germain était extrêmement critiqué, justement par son manque de rigueur et son manque d'esprit collectif. En tout cas, Luis Campos réaffirme que le Paris Saint-Germain pourrait bien être son dernier projet, lui qui a prolongé avec le club jusqu'en 2030. On a eu également la confirmation que la proposition du Paris Saint-Germain pour Luis Enrique va jusqu'en 2030, ce qui n'est évidemment pas un hasard puisque Luis Enrique souhaite continuer à travailler le plus longtemps possible avec Luis Campos. Un tandem exceptionnel qui, pour rappel, est un cas extrêmement unique au Paris Saint-Germain puisque jamais dans l'histoire du club, un entraîneur et un directeur sportif se sont aussi bien entendus, travaillant aussi bien main dans la main pour le bonheur du club. Alors que 2030, c'est dans 4 ans, on trouve presque finalement les durées de contrat ne sont pas si élevées que ça. Safonov dans les pénaltys, c'est une dinguerie totale. À chaque fois, t'as l'impression il se met dans la tête de l'attaquant et il arrive à stopper le pénalty. Ce soir, les gars, Strasbourg pénalty de Panicelli, en plus bien tiré, hein, vraiment près du poteau, tout ça, frappe comme forte. Hein. Il l'a détourné, regardez à la fin du match qu'il a dit c'est mon travail, je devais l'arrêter le pénalty. À noter qu'il a été élu homme du match, hein, Safonov. Ça va être très compliqué les gars pour Lucas Chevalier de retrouver sa place de titulaire. On peut parler également d'Achraf Hakimi, donc c'est dommage les gars, donc il y a 20 partout. Il reste un quart d'heure de jeu les gars, il a mis une grosse semelle sur le joueur bien sûr de Strasbourg. Donc il n'y a rien à dire, bien évidemment c'est carton rouge. Donc c'est dommage, hein, il sera suspendu pour le classique hein, la semaine prochaine contre Marseille. On va parler cette fois-ci de Nuno Mendes, de nouveau buteur avec le PSG parce que c'est pas son premier but hein, du côté de Paris. Bon, il a failli aussi marquer mais cette fois-ci contre son camp. Bon, heureusement il a marqué seulement un but mais dans les cages de Strasbourg et Mendes a inscrit quand même son 10e but et délivré 10 passes D en 78 matchs officiels avec le PSG depuis la saison passée. C'est pas mal hein. Le double 10 les gars, on va dire en 1 an et demi de compétition pour un défenseur gauche, hein, c'est exceptionnel. Et du coup, au classement, donc le PSG, les gars, retrouve sa place de leader. Donc Lens, on savait gagner, bien sûr, c'était vendredi face à l'équipe du Havre. Hein. Et ben le PSG reprend 2 points d'avance, hein, bien sûr, face à l'équipe de Lens avant. Bien sûr, le gros match la semaine prochaine, le PSG face à Marseille.